Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je fasse quelques petites précisions sur les fruitiers. Mais avant toute chose, je tiens à vous dire qu'il y a toujours de la neige chez moi. Bien entendu, j'avais tourné la vidéo sur les fruitiers avant que la neige arrive. Donc comme vous pouvez voir, c'est toujours enneigé. Et puis comment vous dire, j'en ai encore bien pour quelques jours avant que tout ça ne fonde. Parce que bon, clairement, chez moi, 25 cm de neige, ça met une bonne semaine à fondre. Surtout en ce moment où les températures de la journée, j'ai que 6 heures dans la journée où je passe dans les positifs. Et encore, c'est des positifs qui vont quand même jusqu'à 3 degrés. Et encore 3 degrés, c'est 1 heure, c'est vers 14 heures ou 15 heures au moment où c'est le plus chaud, quoi. Sinon, c'est même pas la peine. Donc, fatalement, 25 cm, ça va pas fondre comme ça. Et donc, quand je vous parlais du gel dans ma vidéo sur les fruitiers, je parlais pas en fin de compte du gel aérien en fait de la plante, je parlais du gel du système racinaire. Parce qu'il faut savoir qu'en France, le sol, je crois qu'il peut geler déjà sûr à 50 cm, mais je crois que ça va jusqu'à 80. Il me semble, puisque c'est à 80 cm, je crois qu'on enterre les canalisations d'eau, etc. Bref, ce qui fait que si jamais j'ai un hiver qui est hyper rigoureux, j'ai peur en fait que la terre elle gèle sur ses premiers 50 cm. Et il se trouve que quand on plante un arbre, le temps que le système racinaire il se fasse, pour l'instant il est dans ses 50 premiers centimètres. Donc du coup j'ai un petit peu peur que si jamais on a un hiver hyper rigoureux, que même si j'ai paillé et tout ça, s'il fait moins 20 pendant plus d'une semaine, ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, c'était là où je voulais en venir et pas du tout sur la partie aérienne parce que comme je vous l'ai dit, les arbres que j'ai achetés, ceux-là sont faits exprès pour mon climat, donc il n'y a pas de raison que je le perde sous un coup de froid au niveau de la partie aérienne, quoi. Ce sera forcément au niveau racinaire. Ensuite, j'en ai vu pas mal qui étaient un peu stressés parce qu'ils ont vu mes arbres qui étaient prêts. Alors oui, c'est vrai que j'ai planté mes arbres qui sont assez près, mais quand même à une distance raisonnable, il faut quand même pas déconner. Après, les gars, il faut arrêter de vous stresser, quoi. Putain, mais je comprends pas, c'est quoi ce délire d'être toujours stressé. Même si je pars dans l'hypothétique, j'ai planté des arbres qui vont pas bien ensemble, ou que ça leur convient pas, qui poussent mal, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas dramatique, quoi, parce que sur cet arbre-là, je l'ai de toute façon. S'il repart l'année prochaine, que tout va bien et que je l'ai pas perdu dans l'hiver ni quoi que ce soit, c'est un arbre sur lequel après, c'est pas perdu, quoi. Même si il évolue pas bien, je pourrais toujours dessus faire soit des boutures, soit des greffons. Je vais avoir avec tous les arbres que j'ai de quoi faire des greffons en pagaille, quoi. Et en plus, j'ai déjà fait partir des arbres de pépins et de noyaux. Qui, normalement, les fruits ne seront pas hyper bons, mais sur lesquels je pourrais greffer pas mal de choses. Et j'ai aussi d'autres arbres qui poussent naturellement, comme les merisiers sur mon terrain, sur lesquels je peux faire pas mal de greffes aussi. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas perdu. Même si les jauges sont mis assez près et tout ça, c'est pas grave. De toute façon, je vais m'éclater après avec et en remettre ailleurs, en fin de compte, sur mon terrain. Et aussi, je tiens à vous dire que je ne suis pas là pour faire de la rentabilité, quoi. Donc oui, en effet, mes arbres seront peut-être un peu plus proches, ils seront moins peut-être productifs, mais clairement, je m'en cogne. J'ai 55 arbres pour moi toute seule. Bon, pour l'instant, j'ai encore mon fils. Mais d'ici quelques années, eh bien, il va grandir, il va faire sa vie. Je serai toute seule avec tous ces arbres fruitiers. Alors, je peux vous dire que, franchement, même s'ils donnent pas hyper bien, j'aurai déjà largement de quoi faire pour moi toute seule, quoi, c'est sûr. Et en plus de ça, je sais qu'il y en a qui m'ont dit gna gna, il faut tailler, tatati. Je ne compte pas tailler mes arbres fruitiers. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis pas fan de l'optimisation pour faire des gros fruits. Parce que moi, je préfère les petits fruits. Quand je vais acheter des pommes chez mon maraîcher, là... eh bien, franchement, je lui achète que les petites pommes. Déjà, en plus, elles sont moins chères parce que les gens, ils veulent manger que les grosses. Mais les petites pommes, elles sont vachement plus goûteuses, quoi. Quand on croque dedans, elles ont un goût en bouche et tout qui est exceptionnel et que les grosses, généralement, elles n'ont pas autant, quoi. C'est pas aussi prononcé comme goût. Donc, voilà les amis, arrêtez de vous stresser, c'est pas la fin du monde. Même si je perds des arbres, c'est pas la fin du monde, quoi. On va pas se stresser juste pour ça. J'ai envie de vous dire, c'est vrai que je suis pas à Rothschild ni rien, mais il faut arrêter de se stresser pour les thunes, les copains, quoi. C'est quoi? C'est que des thunes, l'argent, ça va, ça vient.
On va pas se stresser pour ça, quoi. Si je perds un arbre, j'aurais perdu 12 balles. Et bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi. C'est la vie. Regardez, quand j'ai lancé mes semis, j'en ai perdu grave des semis. Toutes les thunes que j'ai balancées en semences, en machin, que ça a échoué. Et bah c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, de l'apprentissage. Voilà, quoi. Bref, c'était juste pour éclaircir un petit peu ça. Et donc, tant que je suis dans la serre, eh bien, je vais vous montrer un petit peu le petit truc que je me suis fait. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des bottes de foin. Et j'ai fait un espèce de rectangle, là. Et en dessous, là, j'ai hiverné donc les petites salades que j'avais qui étaient trop jeunes à replanter. Et j'espère qu'elles vont passer l'hiver tranquillou là, de façon à ce que l'année prochaine je puisse les repiquer de bonne heure. Ensuite ici, quand j'ai rafraîchi un petit peu ma haie, eh bien en fait je l'ai coupé pour des arbustes qui avaient énormément grandi, de façon à ce qu'ils buissonnent un peu plus l'année prochaine. Et du coup je me suis dit, je vais en faire des petites boutures, quoi. On verra ce que ça donne. Donc là, ça fait un mois à peu près que c'est là. Et je verrai si l'année prochaine, il y a des trucs qui repartent ou non. Ici, j'ai mis mes petits poireaux qui commencent à être bien jolis. Je pense que l'année prochaine, au printemps, là, je pourrai repiquer tout ça. Et puis ici, c'est des boutures de trucs de citrus. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un arbre sur lequel on peut justement greffer après d'autres agrumes. Donc bon, bah ça c'est cool. Et ça, c'est une petite plante que j'ai trouvée sur mon terrain quand je faisais les trous. Là, je l'ai vue, c'est la seule que j'ai comme ça. Elle est toute duveteuse, toute un peu poilue et tout. C'est trop choupiné. Maintenant, il va falloir que je la replante un petit peu dans mon terrain parce que je trouve qu'elle tire un peu la gueule. Mais je trouvais que ça ressemblait un petit peu à une plante sauvage qui est en voie d'extinction. Et du coup, je me suis dit, oh, imagine que c'est ça et tout. Donc du coup, je l'ai gardée. Et donc par-dessus, comme vous pouvez voir, j'ai doublé en fait le voile. Et comme ça, je me dis, ça devrait bien se passer. Ici, là, sous ce voile, c'est tous les arbres que j'ai réussi à sauver de la pépinière là et qui sont toujours vivants. Donc pour l'instant, je les mets là parce que du coup, j'ai pas eu le temps de les replanter. Et puis bon, je vais vous dire sincèrement, c'est vrai que tant que j'étais dans la lignée de planter mes arbres fruitiers, j'aurais pu continuer, mais j'avais planté tellement d'arbres que franchement, j'avais besoin d'une petite pause et puis qu'après la neige est arrivée. Donc pour l'instant, je les mets là-dessous et dès que j'ai l'occasion, je replante tout ça. Maintenant, je pense que je vais commencer à m'attaquer un petit peu à faire mes plates-bandes dans la serre. Je vais essayer de me trouver un petit peu la motivation parce qu'avec le froid et tout, franchement, c'est pas évident. Je suis un petit peu frileuse quand même. C'est-à-dire que je suis frileuse quand ça descend en fait dans les négatifs, quand c'est positif et tout, ça va. Mais bon, voilà, quand c'est négatif, j'ai un petit peu de mal. Mais franchement, là, ça commence à faire une semaine que je suis bloquée par la neige. Enfin, 5 jours là. 5 jours que je suis bloquée par la neige. Je commence à péter les plombs, quoi. J'ai pas l'habitude de rester trop longtemps à rien faire. Et du coup, le souci qui se passe, c'est que quand je me pose, et ben j'ai le cerveau qui se met en route. Et je pense à 1 milliard de choses, quoi. Et du coup, j'ai tellement de projets dans ma tête que je me dis, copine, commence pas à t'enflammer, parce qu'après je m'éparpille. Et il faut déjà que je fasse étape par étape. Du coup, pour l'instant, le plus important, c'est d'aménager ma serre pour qu'elle soit opérationnelle déjà au printemps prochain. Voilà, je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo quand je me serai motivée à le faire. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.